Bienvenue chez French HGS, je suis Ben, on est en Louisiane par un temps assez frisqué de 14-15 degrés. Aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle arme, le Springfield Échelon, qui nous a été envoyé par Springfield directement pour faire une petite promotion. Vous le retrouverez dans le tir mag qui sort le fin janvier, début février, qui vous fera une présentation avec quelques données. Aujourd'hui on va vous faire montrer un petit peu, faire de la sensation, voir un petit peu quels sont nos ressentis sur le pas de tir. C'est une arme que je réflexionne particulièrement, que je n'ai malheureusement pas assez testé. J'ai dû tirer à peu près 200-300 munitions avec. Et il faudrait que je vérifie si mon point rouge est bien réglé. Donc, écoutez, sans plus en parler, hein, on va faire quelques phases de tir. D'ailleurs, avant de commencer les phases de tir, j'aimerais juste que vous regardiez une chose. Donc, vous avez l'arme vide, hein, chargeur plein. C'est pour vous montrer un petit peu la sensation. Voilà, tout est un petit peu de cette façon-là, on va dire, où l'arme voilà, est extrêmement fluide. Donc, est-ce qu'on est bien réglé? On n'est pas trop mal là. Tire un poil trop bas, c'est comme ça que j'ai dû louper 2 tirs, je pense. Première sensation donc au tir là, on a tiré quoi, 10 cartouches. Détente extraordinaire, on va revenir un petit peu sur la détente, vous allez voir. C'est une détente qui est inspirée du SIG P320. Le grip, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer rapidement. C'est un grip qui est exactement, je ne sais pas si on voit bien, voilà, c'est le même grip en fait que vous avez sur le H11, le L4 de chez Springfield. Toujours fabriqué par HS Product en Croatie. Un grip pas agressif, mais à partir du moment où on a une bonne prise en main, l'arme ne bouge pas. Il y a vraiment un confort de tir assez impressionnant, ce qui permet d'engendrer quelques tirs rapides. On va voir rapidement ce que ça donne. C'est montrer ça rapidement. Donc les 2 derniers tirs qu'on vient de faire là, on va prendre l'autre caméra, ça sera mieux, ça sera plus facile. Hop. Vous voyez, 2 tirs rapides. Il y a quelque chose d'assez... attendez, directement ça à holster. Et ça, ce sont les premiers que j'ai fait, un peu ratés. Et là, les 2 tirs suivants où j'ai tenu l'arme un petit peu mieux. On arrive donc à tenir dans une cible très correctement. D'ailleurs, à propos du holster, je vais y revenir tout de suite, c'est plus simple. Holster fait par Safariland. Avec, voilà, enfin, holster complet, hein. Type FO professionnel militaire. Pour ceux qui connaissent bien Safariland, vous savez que c'était de la bonne qualité. Et pour la petite histoire, en fait, le holster avait déjà été conçu à la sortie de l'arme. En fait, c'est quelque chose qui avait été prévu par Springfield et Safariland ensemble, et ce qui permet en fait voilà, d'avoir une arme. Comment dire, c'est une arme qui est vraiment tournée professionnelle, force de l'ordre. Et vous avez donc Safariland qui s'est directement orienté sur le même type de cible, cœur de cible, en disant voilà, bah, nous on croit en cette arme-là, c'est une arme qui est effectivement faite pour ce type de professionnel. Et donc ils ont sorti le holster directement. Voilà, l'arme vient avec un chargeur donc 23 coups que vous avez ici, qui paraît un petit peu sorti. Et vous avez un chargeur 17 coups. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, chargeur 23 coups qui est monté dans l'arme. Et vous avez le chargeur 17 coups qui lui par contre va avoir quelque chose de beaucoup plus plat au niveau de la prise en main. Bien entendu, vous avez le choix d'en acheter plus si besoin. Et je vous garantis que c'est vraiment une arme qui est un bouffe munitions tout simplement. Un tir rapide, pleine tête, milieu. Tir un peu trop rapide. Allez. Vous voyez, toutes les pièces sont très bien pensées. Toutes les pièces sont bien ajustées. Et on apprécie vraiment le grip qui est présent vraiment partout sur l'arme. Vous pouvez le voir. Hein. Tac. Bien entendu au niveau de la poignée. Mais vous l'avez aussi sur le côté pour le repose-pouce. Vous l'avez aussi ici pour pouvoir ouvrir votre arme.
Les éjecteurs, l'arrêtoire de culasse est totalement ambidextre, hein, des deux côtés. Perfection. C'est bien pensé. Et la base des chargeurs a aussi, je ne sais pas si on va bien voir là, hop, 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 voilà, la base des chargeurs a aussi du grip permettant de bien accrocher. Bien entendu, sur le chargeur 23 pouces, c'est le cas aussi. Là, on a monté le EFLX de chez EOTech. Le système en fait qui était fait par Springfield Armory, le système VIS, ne me demandez plus à quoi ça sert, je vous le mets en description, permet en fait de mettre quasiment tous les points rouges du marché directement sur l'arme. Donc c'est un confort aussi, pas besoin de s'emmerder à chercher des plaques, pas besoin de s'emmerder à chercher la bonne optique, tout est bon, tout rentre et on peut directement venir au stand et se faire plaisir. C'est... Alors, on va revenir rapidement sur la détente. Arme vide. Hop là, pour vous montrer un petit peu l'idée qu'on peut s'en faire. Donc, je vais le faire en gaucher. Hein. Vous avez une détente tout petit peu spongieuse, un petit peu du type XD, d'accord. On sent bien par contre le point de rupture qui est là. Et quand vous appuyez dessus, vous allez voir, c'est extrêmement net. Tac, on sent vraiment le coup partir. Et le reset, hop, net, audible. Et pareil, extrêmement court pour le tir juste derrière. Donc en gros, comment vous dire, c'est une arme qui est vraiment, vraiment agréable à tirer. Agréable, que ce soit au tir, au toucher. Là pour le coup, HS Product a vraiment préparé une arme, un striker de grande qualité, qui est qui est revendu maintenant par Springfield. A priori, c'est eux qui ont les copyrights sur la fabrication de l'arme et c'est eux qui vont importer prochainement l'arme en France. Pour tout vous dire, on va dire, bon, j'ai pu tester quand même quelques armes de type combat, que ce soit du Glock, que ce soit du SIG, que ce soit organique, j'ai pas encore essayé, mais du Smith, etc. Là, on est vraiment sur une arme qui est, de haute qualité, d'un confort et bon, qui accessoirement en termes de poids se trouve d'être assez légère. Et donc, ce qui permet d'avoir un Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien. Là, dans les deux tirs que j'ai fait, je suis dans la même taille que ce que j'ai fait tout à l'heure. On doit être à peu près à moins de 2 cm. Bon, là, j'ai plus de trous, c'est un peu plus compliqué de voir. On va faire quelques petits ralentis pour vous montrer à quoi ça ressemble. Quelque chose qui est vraiment appréciable aussi sur l'arme, ça va être les stries que vous allez avoir à l'avant, qui sont vraiment, qui ont une côté un petit peu oblique sur le top et qui permettent en fait d'avoir une bonne appréhension pour ceux qui aiment bien charger l'arme de cette façon-là. Voilà, vous avez aussi des stries à l'arrière très prononcées. Si vous souhaitez prendre l'arme par l'arrière, il n'y a aucun souci. Voilà, et bien écoutez, on va s'amuser un petit peu. Il nous reste quelques cartouches. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. On peut faire des tirs assez rapides. Hein. En termes de prise de visée, de pression, c'est même très confortable. Allez. Ah, là, on a eu un écart un peu plus important. Mais écoutez, si besoin de me poser, mettez les questions en commentaire. J'essaierai de revenir dessus, faire une vidéo où je reviens un petit peu sur les commentaires, les différentes questions qui sont posées au suite de nos vidéos. Je recommande très fortement le échelon. Je l'ai acheté directement à Springfield Armory une fois que j'ai fini les tests parce que je voulais absolument le garder. Il y a quelques mauvais gens qui me disent que j'achète tout, ce qui n'est pas totalement faux. Mais cette arme-là est vraiment, vraiment parmi les meilleures en termes de pistolet de combat en polymère striker qu'on peut trouver sur le marché. Attention, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, 3 points sur lesquels je voulais absolument revenir dans la vidéo. Ce sont les 3 points les plus importants du échelon. Le premier, c'est une arme qui est totalement ambidextre. Vous pouvez, en termes pour l'éjectoire de chargeur, vous l'avez du côté gauche, côté droit, pour les gauchers, pour les droitiers. Vous avez la même chose au niveau de l'arrêtoire de culasse, gaucher
et pour droitier. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment parfait. Donc les deux points principaux, ça va être le COG et le système VIS. Donc le COG pour Control Operating Group. Comment? J'ai pas compris. COG, Control Operating Group. Mais personne dit ça. COG, Control Operating Group. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bref, le groupe d'opération centrale, qui est en fait la partie considérée comme une arme aux États-Unis, c'est juste cette petite pièce-là. Tout le reste des composants de l'arme, que ce soit le canon, la culasse, aux États-Unis ne sont pas sérialisés. Et cette partie-là est donc l'arme, c'est ce qui va pouvoir en fait être enlevé de la carcasse et mis dans une autre carcasse. Pourquoi on parle de ça et que c'était important? Connaissant un petit peu HS Product qui fabrique l'arme et Springfield Armory, la façon un petit peu qu'ils ont de présenter leurs produits, ils vont certainement sortir des carcasses prochainement. Quand, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je pense personnellement. Ils vont sortir des carcasses plus courtes, peut-être plus longues, différentes. Et en fait, il faudra juste enlever cette partie-là et pour la changer de carcasse. Donc, pour ceux qui, par exemple, ont des autorisations, ça, c'est votre pièce maîtresse. Et ensuite, il y aura juste les carcasses qui, de mémoire en France à vérifier, ne sont pas considérées comme les arbres. Ce sera la culasse qui sera peut-être certainement aussi interchangeable avec les différentes carcasses. Et donc le système VIS, qui est en fait le système breveté par Springfield, hein, qui se trouve en dessous forcément, qui est directement attaché à la culasse et sur lequel est fixé le red dot ici. Donc le système VIS pour Variable Interface System. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais... Variable Interface System. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Variable Interface System. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bref, le système d'interface variable, qui est tout simplement en fait un module qui est créé par Springfield pour pouvoir y fixer la plupart des red dots du marché. La plupart de ces red dots seront donc directement fixables sur la culasse en gardant le co-witness. Alors, j'ai pas pu bien entendu essayer tous les red dots du marché. Ce que j'ai pu voir un petit peu sur les sites américains, il y a au moins deux red dots qui ont été retenus comme n'étant pas co-witness avec ce système-là, ce qui sera un tout petit peu trop haut. Ce sera le SRO et le 509T. Voilà. Eh bien écoutez, on va nous faire une deuxième vidéo très rapidement pour vous sur le nouveau Smith & Wesson Performance Center en 10 mm, la deuxième génération. Sur ce, je vous souhaite de bonnes journées. N'oubliez pas que le tir est une passion et qu'on est là pour la partager. À bientôt.